Bonsoir, chers élèves. Étant donné que nous gagnons et séminaire en même temps mise à niveau, ouais, et ça fait nous dit séminaire de mise à niveau. C'est-à-dire pour que ça vous dise ça, c'est parce que nous avons élèves qui sont dans séminaire avec nous, en même temps des élèves qui fait mise à niveau avec nous. D'accord, et ça fait on écrit séminaire de mise à niveau pour l'année 2024. Normalement, à travers la vidéo ça, nous parlons quelques propriétés et qui lié soit à un rectangle et à ça que nous sommes capables de tout la médiatrice de segment. D'accord? Donc nous allons parler de tout ça. Et après ça, nous allons essayer, n'est-ce pas ça, corriger un exercice qui est lié à propriété ça. Premièrement, donc on a, n'est-ce pas ça, propriété du rectangle. Et donc ça, c'est un rectangle. Donc ce schéma-là, c'est un rectangle. Donc on a un rectangle ABCD, d'accord? ABCD. Donc si vous remarquez bien, donc on voit que nous gagnons, n'est-ce pas ça, 4 angles droits. Hein? 4 angles droits. 4 angles droits dans ce rectangle. Et qui ça nous remarque encore? Nous remarquons que diagonale, ça, nous voulons diagonale par exemple BD, AC, ouais, AC, BD, donc c'est deux diagonales que le rectangle a gagné. D'accord? Donc ces deux diagonales, ouais, vous mettez même codage pour tout, c'est-à-dire ces deux diagonales sont de même longueur. Et ça fait notre dit dans un rectangle, les diagonales sont de même longueur. D'accord? Donc ça, c'est centre au milieu de diagonale ça. Donc milieu de diagonale ça, révélé haut. D'accord? Donc si vous regardez bien pour diagonale ACA, nous mettons codage. Ouais, au diagonale BD, nous mettons codage. Ouais, nous mettons même codage. Donc c'est-à-dire que ces deux diagonales là sont de même longueur. D'accord? Donc première propriété que nous avons sur ça que nous voulons rectangle, donc c'est qui ça lit. Par exemple, là, on dit, si je un quadrilatère, par exemple, ce rectangle-là, donc, il dit, dans le quadrilatère, ça qui s'allie. Par exemple, il y a un parallélogramme. D'accord? Premièrement, ils sont parallélogrammes et deuxièmement, il y a un angle droit. Donc, il y a un quadrilatère qui gagne, qui c'est un parallélogramme et en même temps, il y a un angle droit. Donc, nous relais quadrilatère ça rectangle. D'accord? Donc, c'est un rectangle. Donc, ça nous dit, si un quadrilatère est un parallélogramme qui possède un angle droit, alors c'est un rectangle. D'accord? Et dit un quadrilatère qui est un parallélogramme et en même temps il possède un angle droit. Ici c'est un angle droit. Ouais, là moi j'ai un angle droit, là j'ai un autre angle droit. Ouais, là moi j'ai 4 angles droits. D'accord? Et donc s'ils sont parallélogrammes, donc si quadrilatères sont parallélogrammes et en même temps c'est un angle droit, possède un angle droit, donc nous dit bien donc c'est un rectangle. Donc ça c'est propriété. Leçon sur géométrie. D'accord? Donc le plus souvent, et ça nous conjuguons surtout dans des démonstrations, et en plus nous conjuguons surtout dans la question de cours. D'accord? Donc ça c'est le leçon il faut connaître. Ça est extrêmement important chez les élèves. Deuxième propriété que nous gagnons sur rectangle, c'est qui s'allie. Excuse-moi. Et nous dit 1. Si nous gagnons un espace en quadrilatère 1 qui c'est un parallélogramme, et deuxièmement qui gagne diagonale qui même longueur, ouais. Donc diagonale lié gagne même longueur, c'est toujours un rectangle lié. D'ailleurs nous se trouve ça là. Nous se trouve dans rectangle ça que nous gagne là, donc diagonale ça yo que nous relé AC avec BD yo gagne même longueur. Donc après on mettait même codage. Ouais, ça nous met là, ça relé codage. Donc ça veut dire yo gagne même longueur. Si nous gagne un quadrilatère qui c'est par exemple un parallélogramme et deuxièmement les gagnent diagonale yo gagne même longueur, donc c'est un rectangle. D'accord? La première propriété que nous te dit 1. Si moi j'ai un quadrilatère qui c'est un parallélogramme et deuxièmement possède un angle droit, donc c'est un rectangle. D'accord? Deuxième propriété, donc ça c'est deuxième propriété. On va mettre numéro 2, ça c'est deuxième propriété. Donc ça c'est propriété 2. Propriété numéro 2. Donc si un quadrilatère est un parallélogramme et puis ses diagonales sont, ouais, qui a ces diagonales de la même longueur, donc ce qui s'allait, c'est un rectangle lié. D'accord? Parce que le plus souvent, question ça comment vous poser, je vous dis quelle est la nature du quadrilatère ABCD. Donc, c'est-à-dire, par démonstration, il faut montrer que ce quadrilatère, c'est un parallélogramme. Et deuxièmement, que ce quadrilatère possède un angle droit. Donc, si on a ces deux choses-là, donc, quadrilatère, ça qui s'arrive, c'est un rectangle. Deuxièmement, c'est de quelle nature du quadrilatère. Et puis, moi, il y a possibilité d'avoir un parallélogramme
diagonale quadrilatère ça a même longueur, donc qui ça m'a trouvé, m'a joindre qui ça un rectangle. Mais tout cela il faut utiliser c'est ce qu'on appelle l'hypothèse. Donc l'hypothèse, donc c'est premier bagage nous supposé utiliser lorsqu'on a fait une démonstration, lorsqu'on a fait une justification. Ou d'accord? Ou encore lorsqu'on a expliqué. Donc c'est expliquer, démontrer, justifier en géométrie, donc c'est la même chose. Donc première étape c'est qui s'allie, c'est étape des hypothèses. Ou d'accord? Donc nous relèvons le point de départ. Et deuxième étape c'est qui s'allie, c'est chemin. La donne la propriété et ça que nous relèvons capable de hypothèse d'ailleurs, ouais, ça c'est propriété que oui. Et troisièmement, donc c'est point d'arrivée. Point d'arrivée à qui s'allie, donc c'est qui s'allie, c'est conclusion. Donc que nous devons faire par alors. D'accord? Et dit pour faire tout cela, donc pour montrer que yon et quadrilatère c'est un rectangle, donc on est capable de deux cas ça le plus souvent. Donc m'a montrer c'est un parallélogramme, donc c'est une possibilité. Et deuxièmement, m'a montrer que le possède un angle droit. Ou d'accord? Et deuxième propriété que nous gagnons, qui c'est propriété numéro 2, nous dit un quadrilatère c'est un, alors si quadrilatère là, c'est un parallélogramme et puis diagonale il y a même longueur, donc nous dit c'est un rectangle lié. Ou d'accord? Et maintenant nous allons parler de ça que nous voulons médiatrice de segment. Donc la médiatrice de segment c'est quoi? Donc par définition, la médiatrice de segment c'est quoi? Donc la médiatrice de segment est la droite qui est perpendiculaire à ce segment en son milieu. Donc le débat est en question de coup pareil et surtout dans l'examen blanc. D'accord, il y a une question de coup pareil et sur la médiatrice. Donc je dis bien la médiatrice de segment. Donc pour pouvoir avoir un espace à la médiatrice de segment, la première chose. Donc m'a gen une droite ça comment l'appuyer la perpendiculaire avec segment en son milieu. Ouais, regardez bien, la perpendiculaire à segment en son milieu. Ouais, milieu droite et qui c'est médiatrice là et puis perpendiculaire. Ouais. Pour avoir ce qu'on appelle la médiatrice, faut que moi une droite là qui c'est médiatrice là. Ou d'accord? Après ça forme une perpendiculaire là. Et après ça, dans le segment, ça que je gagne, que droite là, lui-même, les couper segment ça en deux parties. En deux parties égales. Ou d'accord? Donc, le ça, on va parler de médiatrice. Exemple, schéma. Donc, si vous regardez bien, donc, on voit que nous gagnons un segment que nous relais AB. Donc, AB, son segment parce que limité dans deux points. Maintenant, on voit moi gagnons droite là. Donc, qui divise segment ça en deux parties égales, pour qu'il soit dit ça, c'est parce que moi gagne codage ici, ou d'accord? Codage, ça c'est puisque mettez codage ça, il mettez là tout. Donc c'est-à-dire que longueur ça à longueur ça, c'est même que yoye. Et si vous regardez bien après, moi gain droite là et droite là perpendiculaire avec segment. Perpendiculaire explique comment. Donc c'est parce que nous avons un angle droit entre segment et puis ça que nous sommes capables de relier droite là. Donc là ça nous dit nous avons perpendiculaire. Et non seulement nous avons perpendiculaire là, nous avons un segment, n'est-ce pas ça, côté droite là, les diviser segment ça, donc les passer dans mi-temps segment. Ou d'accord, les subdiviser segment ça en deux parties égales. Donc partie ça égale avec partie ça. Donc là, droite ça, n'est pas n'importe quelle droite, donc c'est médiatrice du segment AB. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est la médiatrice du segment AB pour qui ça? Parce que nous dit pour une médiatrice de segment, donc qui s'appelle ici AB, donc il faut qu'il y ait une droite qui est perpendiculaire à ce segment. Ouais, voici la droite, les perpendiculaires. Pour qui ça nous dit le perpendiculaire? C'est parce qu'il y a un angle droit. Donc les perpendiculaires avec segment et qui est perpendiculaire à ce segment en son milieu. Et droite ça, c'est milieu segment ça que nous relais AB. Donc ici, c'est la médiatrice de segment. Donc à chaque fois ça a présenté, on a la médiatrice de ce segment. Et tout point nous jeunes sous médiatrice ça, yo équidistant aux extrémités de ce segment. Donc on regarde les propriétés ça. Première propriété que nous avons sur la médiatrice de segment, c'est qui ça lie. Donc, qui ça nous gagne? Nous gagnons tout point qui appartient à la médiatrice de segment est équidistant aux extrémités de ce segment. Ça veut dire. Par exemple, là, moi gagne une médiatrice. Pourquoi ça nous dit ça son médiatrice? Parce que nous gagnons perpendiculaire à ce segment et puis droite là, li couper segment en son milieu. Ou d'accord? Donc là, droite ça, c'est une médiatrice. Ou d'accord? Li c'est une médiatrice. Donc, pourquoi ça nous dit son médiatrice? C'est parce que nous dit droite ça le fait les perpendiculaire avec segment et non seulement perpendiculaire avec segment et puis le couper segment dans mi-temps.
Donc là, ça, cette droite, c'est la médiatrice. Maintenant, propriété, ça, comment on est capable de propriété numéro 1 dans médiatrice de segment? Eh bien, nous dit tout point appartient, tout point qui appartient à la médiatrice de segment est équidistant aux extrémités de segment. Ça veut dire, par exemple, ici, c'est la médiatrice. Donc, si nous prenons un point que nous sommes capables de relier, point M, ok, point M, ça, moi, mettez sous médiatrice. C'est-à-dire, le point M appartient à la médiatrice de ce segment AB. Ou d'accord? Donc, puisque le point li appartient, ça veut dire sous médiatrice là, eh bien, ça va passer. Qu'est-ce qui va passer? Nous dit, si par exemple, moi les longueurs, ça à côté point A, dans extrémité segment, ouais, là, le tombe dans extrémité segment, moi les ça encore dans extrémité segment, eh bien, cela veut dire que, eh bien, c'est deux longueurs, ouais, c'est-à-dire MA, ouais, MA égale avec MB. Et ça nous explique dans la propriété. Parce que nous dit, tout point appartient à la médiatrice de segment, donc mes points qui c'est M, il appartient à la médiatrice de segment parce qu'il sous médiatrice là, est équidistant aux extrémités de ces, c'est-à-dire longueur ça à longueur ça, yo même. Et ça veut dire tout point qui appartient à la médiatrice de segment est équidistant aux extrémités de ces segments. Ça veut dire, mes points là, lorsque moi aller ça, dans l'extrémité ça, lorsque moi aller ça, dans l'extrémité ça, eh ce qui donne, est-ce que vous voyez ce qui donne MA égale, et qui dit ça veut dire, une égale avec l'autre, MA égale à MB. Donc c'est tout ça que je devais expliquer à partir de tout cela. D'accord? Donc c'est-à-dire que nous expliquer bien, lorsque je un triangle, comment je suis capable de démontrer c'est un rectangle. Alors lorsque je un quadrilatère, je suis capable de démontrer comment c'est un rectangle. Il faut qu'il y ait un espace là, il faut que ce quadrilatère soit un rectangle. Alors soit un parallélogramme et après il faut le posséder un angle droit. Ça c'est première propriété. Deuxième propriété que nous sommes capables de gagner. Donc si quadrilatère là c'est un parallélogramme et puis diagonale li gagne même longueur, nous dit c'est un rectangle que lié. D'accord? Donc et pour nous finir, pour nous parler de médiatrice de segment, il faut qu'il y ait une droite. Droite ça commande les deux perpendiculaires, ouais, les perpendiculaires avec segment dans mi-temps segment. Ou d'accord? Donc ça nous parle de la médiatrice de segment. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est tout ça. Donc c'est tout ça nous devons expliquer à travers soit propriété sur rectangle, encore sur la médiatrice, et puis après ça nous allons passer dans la phase exercice. D'accord? Ok. Et normalement, ouais schéma ça, avant nous finir, ouais schéma ça, donc c'est ça nous sommes expliqué là. Ou d'accord? Et ça nous sommes expliqué là. Donc nous prenons point ça qui appartient à la médiatrice là. Donc lorsque nous relions ça, donc ce qui donne que MB égale avec MA. Ou d'accord? Donc c'est ça nous sommes expliqué en l'air là. Ou d'accord? Donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, chers élèves. À très bientôt.